Salut les gars, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo irréelle, enfin irréelle dans la vie réelle, parce qu'aujourd'hui nous sommes au musée des 24 heures du Mans, le nouveau. Et il y a pas mal de petites voitures sympathiques sur le parking quand même. Regarde, on a une petite 911 Carrera. Et t'as vu sur le plateau là-bas, t'as une Civic Type R aussi blanche. Je vais vous montrer ça. On commence gentiment avec une jolie Carrera 4S 997. Elle vient d'Angleterre, avec des jantes étoiles. Magnifique chrome. Au fond, c'est pareil, là on a des sacrées bagnoles, on va aller voir ça. Regardez-moi ça. Petite 997 rouge comme ça. C'est pas courant, c'est plutôt joli. Très 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 joli. Hein. Avec un verre bouteille là, vraiment. Putain, magnifique. Emira, pardon. Volant à droite. Oh. Le monstre, magnifique. Là pareil, on a des Belges, ils nous ont ramené une vieille charrette. Une coparde. Singer coparde. Très jolie. Incroyable les gars. Petite McLaren. Ouais, je crois que c'est la première fois en vrai. Non, 650S. Ah oui, 650S. Ouais. Voilà, le nouveau musée. Avec une belle ligne. Voilà, une nouvelle boutique. On commence avec une belle voiture là les gars. Je sais pas quel modèle. Chenard et Walker. Très joli. Voilà, on retrouve le joli drapeau signé par tous les pilotes des 24 heures pour les 100 ans. Les gars, on commence avec un prototype. Donc une Audi R18, ouais c'est ça, e-tron Quattro. En plus ils ont ouvert les portes et tout, c'est génial. Et tu sais, la Porsche que j'ai vue au musée des Porsche, le gars devant moi il avait ouvert les portes comme ça. Et il y a le volant et tout. Magnifique. Ça c'est une Simca là à côté. Ouais, attends. Génération voilà, partagent la même ferveur. Parce que là, je commence sur les à gradins, voir, donc, dans les villages, au bord de la piste. Et donc là on a une vieille Simca, c'est ça? Ouais, Gordini Simca. De 1937. Parce qu'en fait, le préparateur Gordini, il a pas fait que des Renault, il a fait... Ah, incroyable. Au départ, le monde est une idée, c'est plus qu'une course. C'est une route. Alpine A442B. Les gars, derrière vous avez une 512 BB LM, 550 Spider au fond. Là c'est pareil, on a plein de vieilles voitures. La SLK GTR, les vieilles Bentley. Oh les gars, putain. Le film. Celle de Pescarolo, la C60 Peugeot. Oh là là. Putain les gars. Oh là là. Et la Pescarolo C60. Ah, c'est la Ragnotti celle-là. Ouais. La Franklin Ragnotti. Ça reste la légende là. Celle de Derek Bell et Jackie X. La Mirage GR7 de 1974. Regardez-moi ça, 512 BB. Avec la fameuse que j'ai roulée hier. CLK GTR. CLK GTR. Incroyable. Le cul de la 512. On voit tous les compartiments moteurs et tout, c'est magnifique. Là on est du coup avec des voitures un peu plus vieilles. La Delage. La 550 Spider de 54. La voiture maudite, comme on la nomme. Waouh, génial. Ça c'est cool, ils remettent les lumières. Ça c'est automatique. La 365 P2 Ferrari, bon, on l'avait déjà vu, je sais pas si vous vous souvenez dans mes vidéos. C'était sur quoi déjà? Au musée éphémère, quand on a été aux Inter-Écuries, il me semble. Et dans la vidéo. Là on a la fameuse Ford GT40. C'est vraiment une beauté. En blanc comme ça, elle est vraiment géniale. Dans un autre angle avec la 512 BB.
qu'on verra normalement rouler demain. Pour ceux qui veulent voir la suite, ça sera dans une seconde vidéo, la vidéo qui se suivra normalement. Voilà, la CLK GTR les gars. C'est la voiture qui s'était envolée ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un problème d'aéro. Oh là là, le bijou. Oh là là, les gars. J'ai une CLK GTR, c'est ma toute première hein, que je vois. Hein. J'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu. C'est long, c'est large, c'est très aéro. Les écrous centrales, tout est magnifique. Tout est bien pensé. Enfin, c'est... Là, c'est pareil, on a une petite Porsche. Une jolie petite Porsche que j'avais déjà vue, la 911 RSR, qui était déjà dans l'ancien musée, avec le Bentley qui est juste derrière. Oh là là, non les gars. C'est très beau, très beau à voir. Je suis un peu ému, je vous cache pas. Mais ça là, c'est le CLK GTR avec la 512 PB derrière, c'est magnifique. Le temps se dilate. On retient son souffle. C'est 39 minutes. Chevaux. Pas de chevaux fiscaux, 9 chevaux dignes. Ouais. Le petit salon. On peut même monter sur les escaliers. Là. Ouais, j'ai vu. Là, t'as une vieille machine aussi. C'est quoi comme moteur? C'est un... Ouais. Ah, c'est un 4 cylindres en ligne, ça. 4 cylindres en ligne. On dirait. C'est marrant. Ouais, c'est ça. 6333 cm. Je vais pas garantir. Aïe, aïe, La aïe, aïe. première que je vois en vrai. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est la dernière de 2011 que je te disais. Regarde avec le... Attends. Avec l'aileron de requin derrière. Regarde le volant à l'intérieur. Oh putain. J'ai vu la 905 la dernière fois ici, et là je vois la 908, la version 2011 avec le V8. Et l'aileron Incroyable. de requin. Alpine 424. Ouais, La ça toute- c'est la dernière du Mans. T'as vu? La toute première fois que je la vois. Bah, pareil. Le bleu comme ça en mat. Oh là là. Sponsorisé McDonald's. Oh, il a le volant à gauche lui. Ouais. Pour un proto, c'est bizarre. Ah oui, oui, oui. Pour que ce soit plus simple. Oh là là. Tombe. C'est là qu'on devient pilote. Ah oui. Ça c'était je pense les planches du numéro qu'il y avait à l'époque. En quoi c'est fait? Avec quelle matière? Là on a du carbone. Là je sais pas trop ce que ça doit être de la fibre je pense. T'as vu le carbone? Ouais, ça c'est Maxime Carbe. Et là on a les volants. Prototypes, les anciens prototypes, volant Porsche. Audi R8 911 RSR. Il est vraiment sympa le volant Porsche. Hein. Vraiment très joli. Ah, il est magnifique. Là t'as les vieux volants. Tu vois. T'as encore les petites marques d'époque, ça aussi, ça a son charme, ça a son histoire. Ouais. Voilà, la Mobilic. On retrouve la 935. C'est Voilà. pas la même que celle qu'on a vue au Retro Slide. Si? Non, c'est pas la même déco. T'es sûr? Ouais. Bah elle était rouge comme ça, non? C'était rouge, mais c'était pas tout à fait pareil. La 935, ouais. Magnifique. Ah oui, t'as raison, c'est pas la même. Non. C'est-à-dire que c'est ma troisième que je vois, moi. Mec, lève les yeux. Dans mon garage, je suis aux anges. Lève les yeux, mec. Alors là, mec, on a quand même une pépite. Hein. Ouais. Là, on a la 550 Spider. Derrière, on a la 917K. Ici, on a une Ferrari. Là, on a la 917 LH. Mais mec, la 935, elle est là. La blanche. Oh putain, la fameuse, c'est le...
Oh, regarde la 037 derrière. Putain. Oh, Oh là là, il y a une attends, j'essaie. 037. Je sais pas si vous allez la voir. Hein. Tout au fond là. Incroyable. Mais c'est une folie de voir ça, mec. Ouais. Le garage de fou. La vieille Ferrari là. Incroyable. Ça c'est la fameuse 917 LH du coup qu'on avait vu au centre Porsche. Quand je vous montrais. Ah, de Derek Bell, tiens. Ouais, je sais pas si c'était la même qu'on avait vue. Si, je pense. Numéro 17, faudrait que je regarde. Ah, c'est la Stratos ça. Ouais. Stratos Turbo. Je connaissais pas cette déclinaison. Incroyable, avec les phares escamotables. Ah, c'est incroyable. Elle est Avec géniale. le V6 Ferrari. Celle de Christine Baker, qu'on verra demain du coup. Ouais. Christine Baker, on la verra demain. Vas-y. La SP66. Oh, putain. Elle aussi alliée. Jaguar type D, tiens. Non, c'est la E2A. La type D. Jaguar E2A, ouais. Et là, Ouais, t'as j'ai tout plein de vieilles vu caisses. Type D en Allemagne. La 312P Ferrari. Ah, t'en avais à l'époque. C'est même pas la safety car, c'est direction de course. Ah, tiens, c'est celle-là la type D. Attends. Avec le vieux rouge, le vieux cuir, le petit volant à droite. Ah, la Oh là là. C'est incroyable. Magnifique. Et on voit enfin le cul de la 935. Ouais. Génial. Le cul Moby Dick. Et là, Corvette C5. Ouais, c'est ça. C'est ça. Safety car. Ouais. Je Avec savais les pas qu'il y phares avait des escamotables. Corvettes en safety car. Moi, je savais parce que quand je me suis renseigné pour, tu sais, pour les... Mais tu vas la voir. Bah, là, je vais bien l'admirer comme la 908. Hein. Oh, la beauté. Ouais. Attends, je vais faire une photo là. De tout là, comme ça. Ah bah putain, elle est là. Je te l'ai dit, hein. Je me suis fait un peu spoil. Bon, pas grave. Celle de Christine Baker, du coup. Et demain, on voit la pilote. On va essayer de se faire dédicacer demain. Hein. Ouais, Audi R10. La R10, Comme la 908, j'aurais dû ramener celle que j'ai en miniature. c'est incroyable. Je te montrerai chez moi tous les coffrets que j'ai de 908 du monde. Alors, première 787B, Ah, c'est magnifique. c'est une œuvre d'art. Hein. Ouais. C'est celle qui était également dans l'ancien musée. Hein. C'est là exactement la même. Regarde là, le verre là ici quand il est parti. Ouais. Ça c'est partie de l'histoire de la voiture. Ouais. Le radiateur, on voit aussi qu'il est un peu abîmé, ça fait partie de l'histoire de la voiture. C'est magnifique. Regarde, 24 ans du Mans, Auto 91 catégorie 2, Automobile Club de l'Ouest. J'ai vu quelque chose. Regarde dans les motos. « 5 cylindres en V, ah ouais. 297 cm3, 200 chevaux. Les gars, maman, si tu vois la vidéo, elle est là. La Repsol de Valentino Rossi. De 2002. Je suis un peu figé, j'ai des frissons partout, un peu ému. Incroyable. Moteur Cosworth V8, comme la McLaren qu'on a vue. Ouais. Les gars, nous sommes devant les légendes. Oh là là, la beauté de cette caisse. Ouais, 919. Je crois que c'est celle qu'on avait vue la dernière fois. Ferrari 250 LM. La musique, les images, enfin, je veux dire, je suis rempli d'émotions. Sa Ils ont nature. pas restauré. La vieille belle tire. Ça fait partie de l'histoire de la voiture. Ouais. Faut laisser ça. Et la porte est ouverte. Hein. Ouais.
Ah bâtard. Voilà tout l'intérieur. Ah tiens, Alonso qui avait gagné en 2018 chez Toyota. Et en 2019. Attends. Oh yeah, regarde. Attends, spoil pas. Ferrari. Ouais. Avec les mécanos de l'époque et tout. Ah, c'est génial. Les gars, on dirait un vrai. Ouais, Enzo Ferrari. Enchanté. Il manque juste son journal et sa clope. Imagine c'est un vrai, il t'entend. Camion Ferrari, les gars. Bon là les gars, on se retrouve dans un salon où il y a plein de vieilles Formule 1. Je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Retourne-toi là-bas là. C'est celle qu'on a vue la dernière fois. Je crois que c'est celle d'Alain Prost, il me semble. Moi je pense que c'est l'autre. Celle de Gerald Berger. Le gros turbo. Incroyable. Le radiateur à l'arrière et tout. Elles sont magnifiques. Je vais chauffer à mort le turbo. Ah, c'est des moteurs V8 Chevrolet, tiens. La 712, la barquette, Ah oui, c'est qu'on avait vu, que t'as essayé l'autre jour. ça coûte des millionnaires, hein. Des millionnaires, des millions d'euros. Ouais. Donc là on est quoi? C'est du V8 ça? Ouais, c'est un V8 Chevrolet, c'est noté dessus. Énorme. La taille du turbo, Oh, mec. et t'as vu la trompette? C'est immense. Avec les gaines rouges, les conduits. C'est magnifique. Là on a une McLaren, je pense. Ouais, c'est une McLaren. Alors c'est à qui? Il n'y a pas le nom? Ça doit être celle de Gerald Berger qu'on a vu la dernière fois. Regardez, la voiture elle est noire. Une 375 à droite. Ça date, hein. En vert comme ça change. Numéro 44, ça aurait pu être Lewis qui la roule. Ouais. Ou Loire Atlantique. Une Van Wall. C'est pas une, ça c'est pas une Ferrari, hein. Ça c'est une anglaise la deuxième. Incroyable. C'est soit celle d'Hamilton, soit celle de Leclerc, je dirais. Les gars, j'arrive plus vraiment à parler parce que vous voyez, quand on arrive et qu'on voit tout ça, ben on sait pas trop où donner de la tête. Ferrari 312B de 1970. Les gars, on a la Ferrari SF23. Alors, Hamilton ou Charles Leclerc? Les gars, mais c'est pas une... C'est celle de Carlos Sainz. Ouais. Regardez-moi, ces ailerons en carbone, le nez en carbone, les triangles en carbone, les écopes d'air en carbone, les pneus slick. Hop. Avec l'écrou central, la grande jante, je sais pas si c'était du OZ cette année-là. Regardez-moi tous ces éléments en carbone, tout est fait en carbone, le halo est en carbone, les rétroviseurs sont en carbone, les aspirations d'air, tout pour plaquer au sol, tout est en carbone. Petit volant. Ferrari. Oh là là, les gars. Elle est monstrueuse. Hop. Le cul de la Ferrari, quoi. Incroyable. On avait déjà vu celle-là. Ouais, mais ça reste quand même toujours aussi impressionnant à voir. Elle a été au musée éphémère, effectivement. Ouais, piloté par Niki Lauda. J'arrive. Là, on a la fameuse Tyrrell P34 en 6x6
avec le moteur Ford, le V8 Ford d'époque. Je suis hyper content de l'avoir en vrai celle-là. Même si on dirait pas parce que je parle pas hyper fort et tout, mais celle d'Andretti juste à côté, avec l'une des configurations que Ayrton Senna a pu posséder, même si c'était pas exactement la même. La 312 T4, bah c'est celle que j'ai en miniature à la maison. Donc là, c'était celle de Gilles Villeneuve. C'est exactement la même. Là, on a une Renault E40. Celle de Alain Prost, hein, qu'elle a. Ouais, c'est ce que je disais. Les premières avec le moteur turbo. Putain, incroyable. Là, pareil, celle de Villeneuve. C'est la livrée Rotzmann de la F1. Ils vont un peu vite. Parce que là, il y a encore des Ferrari, des Ford ou des Lotus, je sais plus. Des Lotus. Ça, c'est une Lotus 63 de 1969. Là, on a la petite Ferrari qui redescend également. Qui est incroyable, avec les mécanos qui bricolent. On croirait des vrais, mais c'est pas des vrais. Encore avec une Lotus 49, avec les vieux chiffons, les vieilles clés plates, le V8 Ford, magnifique. Le camion, pareil, incroyable. Pareil, Lotus. Il faut en profiter, et c'est ce que je dis. On a vu, elle est riftée. C'est incroyable de voir ça. Là, on retrouve encore un vieux V8 Ford. J'ai l'impression que c'est une espèce de prototype full alu. Là, c'était pas les châssis tubes, hein, je pense. Ah, peut-être, en fait, peut-être. Très spécial. Donc, un 4WD Cosworth. Très, très, très original. Mais les gars, avoir ça devant les yeux, et c'est pas fini, c'est ça le pire, c'est que c'est pas fini. Regardez. Là, bon, il y a les groupes rallye derrière. Il y a beaucoup de choses, on va aller les voir une par une. Bruce McLaren, avec un vieux V8 Ford, je pense aussi. Celle-ci, Hamilton avait eu la même. Alors par contre, la MP4-20A, là, je sais pas si ça sera celle de Hamilton. Non, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen qui a roulé avec. Incroyable. Là, du coup, la fameuse Alpine A110, qu'on connaît assez bien, nous, en tant que Français, du coup, vu que c'est un peu notre patrimoine. Là, on avait la vieille Porsche, la Fiat, Abarth, la Stratos, mec. La Stratos. C'est la première fois de ma vie que je la vois. Elle est magnifique. Ouais, j'ai regardé après, je vais filmer après. Ouais, tu m'étonnes. En plus, mon année de naissance, 2004. Et là, Audi Quattro de 1980, elle est incroyable, mec, avec le kit. Ouais. Avec la 911 d'accord qu'on va aller voir juste après. Un des chevrons. Citroën Xara qui est à gauche de Sébastien Loeb. Et là, on a une Toyota Celica. Ça me rappelle Gran Turismo. Ouais. Avec le Sharkle. Ouais. Et le kit déco casserole. Casserole. Ouais, casserole. C'est toi qui as dit casserole. Parce que tu t'appelles une casserole. Regardez-moi ça. Xara de Sébastien Loeb. 2004, ouais. Mon année de naissance, la meilleure année. Ah, incroyable. Elle est magnifique, hein. Et dire que je l'ai en toute petite en miniature, ça va. Putain. Le pas, hein. Regardez-moi ça, encore une barquette. Tous les protos avaient le volant à droite à l'époque. Si vous me demandez pourquoi, ben je sais même pas vous répondre. Je sais même pas pourquoi. 250 SW B Ferrari. La petite cousine de la 250 GTO, mec. C'est exactement le même style, juste le cul de la 250 GTO, il remonte comme ça. C'est pareil, les pots d'échappement sont pareils. Là, mec, on a je sais pas combien de millions d'euros devant les yeux. Ouais. Petit volant Ferrari. Elle est vraiment belle avec les bandes françaises dessus. Plaque rallye. Vous savez, il y a une espèce de deuxième pare-brise dessus. Ouais, pareil. On l'avait vu à côté du camion démonté, ouais, la 911 Dakar. C'était au musée Porsche à Stuttgart que je l'avais vu en vrai. Bah, tu l'as vu 3. Ah, bah non, t'étais pas là, oui, c'est vrai. Je l'ai vu au musée Porsche, je te disais, à Stuttgart, en 2019. Petit siège Recaro,
un petit volant Mammo 3 branches. Donc toi aussi, c'est la deuxième fois que tu la vois en fait. Même peut-être 3. Tu l'as. Toi, Je l'ai vu au salon auto de Nantes. Ouais. Ah, historique auto là, t'as Ouais, ouais. Et Photo là. Avec Choumi là. oh, bonjour. Hein. Voilà, avec la F2002 de Schumacher. Incroyable. C'est celle de Niki Lauda. Hein. Oh putain. Respect. J'ai cramé. Joue avec le 908. Et après, là, je sais pas s'il y a encore, il est chez Cadillac. Oh, double aileron, mec. Oh putain. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Alors là, les gars, s'il y en a qui savent, dans les commentaires, n'hésitez pas à m'expliquer. Parce que là, j'ai aucune... je pense c'est pour l'appui aéro, hein, bien évidemment. Mais pourquoi avoir sorti 2 ailerons? Ça, c'est une très bonne question. Un double aéro. Bah, je pense. De toute façon, c'est une question d'aéro. Hein, ou peut-être pour plaquer la voiture au sol. Peut-être qu'elle était trop puissante pour l'époque. Mais double aileron comme ça, c'est surprenant. Ah bon, voilà. J'arrive. Celle de Alain Prost. Jean Alési avait la même configuration. Et il y a sa voiture qui était là-bas, c'est pas Ah mais mec, t'as les combis? Attends, mais j'avais pas vu. Combi de Niki Lauda, celle de Alain Prost, celle de Ayrton Senna. Oh les gars. Celle de mon idole, Michael Schumacher, cette fois champion du monde. Ah non, c'est son volant. Ça reste quand même... C'est bien d'être passionné comme ça. Les jeunes qui se mettent au sport mécanique. La Peugeot 905. C'est la deuxième fois qu'on la voit celle-là. Ouais. Spoil pas pour la suite. Non, bah de toute façon, je me suis arrêté à là pour moi. Ah, ils ont pas mis la combi pour Choumi. Non, mais il y a son volant. Ouais, c'est ça. Sur Lab, Bah, ça, c'est mon idole numéro 1. avec la combinaison. Signé, hein, Sébastien Loeb. Hein. Il a signé sa combinaison. Incroyable. Ah oui. Alors elle, par contre, c'est la première fois que je la vois. Hein. Oh, les couleurs, elles sont sublimes. J'adore. Ah bah Ouais. la combi, les bottines, Ouais, c'est le début, casque de Lewis. C'est pas celle qu'il avait à ses débuts, ça? C'est possible. Parce qu'on a vu, on a l'impression qu'elle est passée, elle est un peu vieille. Pourtant, c'est un truc Ferrari. Oh là là. C'est fort. Après, ouais, peut-être Hamilton et ensuite Alonso. Je peux te dire un truc. Elle coûte combien celle-là, tu penses? Oh, 500 facile. Plus que ça, je pense. Hein. Elle est 1300, une 106 XD société. Ouais, il se fait encore clair. Bon, je sais pas si vous allez bien nous voir les gars, mais du coup on vient d'arriver sur le circuit du Vigan, au Val de Vienne, après 3 heures de route. Et là on se dirige vers le circuit pour regarder un peu les voitures tourner sur le circuit, voir un peu à l'entrée. Là devant il y a quelques camions avec des remorques, donc il y a certainement des grosses voitures aussi ici. Et puis voilà, et puis pour la suite de la vidéo ça sera demain. En vous faisant des petits bisous, je vous laisse quelques images avec les voitures du circuit qui vont tourner. Et puis si vous voulez voir la suite, il faudra aller revoir la deuxième vidéo. Ouais, j'ai un doute, c'est ça.
Huracan Performance. 488 challenge. Ouais, il y a une solution derrière. Ferrari. Oh l'Alpine, regarde les freins quand ils ont chauffé. Oh les feux. Putain. Oh regarde l'Alpine encore là. Revuelto. Non, Technica. Ah, incroyable, McLaren 720S. Alpine, AMG GTR. La gendarmerie, bah la MK4 va pas tarder. Oh putain, il y a carrément des étincelles sur celle-là, la BRI là. Ouais. GT Castrol. Alpine 911. Avec les Alpines là, qui chauffent au lieu des freins. Les autres, elles chauffent pas du tout. 911 DRSR, ouais. McLaren, tiens. Ah la Supra, putain. Voilà ta première Supra MK4, mec. Ouais, enfin depuis le temps. Ah, même la Mustang, tiens. Les deux KTM. Les gars, on arrive devant la réplique de 406 Tacti. Avec la plaque mat d'époque. On voit pas grand chose, hein. Il fait nuit noire là sur l'écran. Ah, elle est magnifique. Avec le volant, putain. J'espère que vous allez voir quelque chose de la caméra quand même. Là, bon, du coup, on est de l'autre côté du circuit. Là-bas, il y a tous les paddocks, tout ça. Et ici, ça, c'est pour le concours d'élégance de demain. Là, on a un vieux Jeep, enfin un Land Rover, pardon, phase 2. Très très sympathique. Ah bah c'est Mathieu en deuxième. McLaren. « 360 Modena Spider. et 500 Abarth. Audi R8. Ouais. Spider. Maserati. Toyota MR2, Maserati. Petite Porsche. Ferrari. Moi c'est Ferrari. Non, Ferrari. Signature Ferrari. 458 GTB. D'ailleurs, tu veux dire. Lotus. Ouais. Ouais, 996. Carrera. On a très très envie de faire caca, je sens que je vais me faire caca dessus. Oui, caca partout sur le mur. POV, tu es en camping et tu t'emmerdes quoi. Tu sais pas quoi faire de ta vie donc. Caca, prou, 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 qui pue dans mon cul, le cul. Comment tu fais pour me regarder sérieux comme ça? Trop court. Petite ambiance camping. Incroyable, on est trop bien. Malheureusement il manque pas petite 106 mais c'est pour plus tard, bientôt. J'ai une pas, ça me va. Non, je me filme en mode selfie. J'ai une gueule de polonais. Normal, t'as des origines des qui pays de l'Est. dépassent. C'est vrai. Ah, les gars, il est 1h12 du matin. Je suis défoncé, sergent-chef. Checkez un peu les spots de lumière. Je sais pas si vous allez voir, mais. Enfin, je pense que si, quand même, parce que c'est des astres.
j'ai mon cache, c'est un cache-cou en fait que j'ai plié. Normalement je le mets comme ça là. Attends, je vous montre. Je vous montre mais je vais plus rien voir, mais je vous montre. En gros, voilà, comme ça. Là depuis au moins 1 heure on essaie de faire dodo. On n'y arrive pas parce qu'il y a l'autre voisin qui met sa musique des Daft Punk. Voilà. Et là je relève quoi? Mon bandeau truc machin pour les yeux. Et là, je découvre un astre lumineux. Je vais finir aveugle. Titon, il essaie de dormir. Tu dors? J'essaye. Voilà. Tu me filmes pas. Non, je me filme moi tout seul. Voilà, voilà. Bah, je te prie, je te où, hein. On va essayer de se retrouver dans 6 heures, 5h30 environ. Pour une journée de folie, avec un maximum de fatigue dans la gueule, mais avec l'excitation, ça va récupérer les choses, je pense. Et on va voir beaucoup de très belles choses. Voilà. On vous dit à demain, et puis à la prochaine vidéo, parce que c'est la fin de cette première journée incroyable. Et demain, ça sera le début d'une nouvelle vidéo et d'une nouvelle journée. Voilà. Des bisous.